Oui, l'entreprise est en train de procéder au collage de 1 million de stickers pour condamner les sièges. Donc voilà, vous l'avez entendu, hein, c'est Thierry Babec. On est le samedi 9 mai. Et nous, on est au nom du SAT-RATP sidérés d'entendre ça de la part d'un syndicaliste de la RATP. Alors, il faut dire que c'est un syndicaliste spécial. Hein. C'est Thierry Babec, patron de l'UNSA-RATP. Et s'il continue à passer sur BFM TV, à mon avis, ils vont enlever UNSA et ils vont mettre directement patron de la RATP. Vu le discours qu'il a aujourd'hui, nous, on est plutôt inquiets. Et on vous le dit, on vous le répète, c'est pour ça qu'on a tenu à faire cette vidéo, pour ne pas rester sans réaction, parce que c'est pas possible d'entendre ça. Vous êtes nombreux à nous solliciter pour savoir comment ça va se passer le 11, dans quelles conditions on va accueillir, le nombre de stations qui seront fermées, est-ce qu'on va, oui ou non, être amené à verbaliser ou pas. On n'a toujours pas la réponse. Est-ce que oui ou non, on va distribuer des masques? Apparemment, il en sait plus que nous, puisqu'il doit être très très proche de la direction de la RATP, tellement proche que s'il continue comme ça, bah, ils vont le nommer au COMEX. C'est pas possible autrement. Donc nous, on est sidérés, inquiets pour ce qui nous attend le 11 mai sur le terrain. On sait qu'il va y avoir foule, et on n'est pas les seuls à le dire. D'ailleurs, au sein même de son organisation syndicale, il y a des sons différents. Des sons qui sont plus proches du terrain, qui sont plus réalistes, qui sont plus conscients de ce qui va se passer, de ce qui nous attend le 11 mai. Et il répond, je pense en son nom, il veut faire plaisir à la direction, mais la direction elle-même dans les médias, elle dit, attention, ça va être compliqué pour nous, parce qu'on aura du mal à faire maintenir cette distanciation physique. Et on ne sait pas comment ça va se passer. On essaye, on espère être prêt à temps pour accueillir les clients dans de bonnes conditions, mais rien n'est sûr. Alors, voyez, mobilisation, pôle traction, ça c'est pas moi qui le dis, c'est l'info UNSA RATP, pôle traction. Vos délégués sont une nouvelle fois intervenus sur les processus de désinfection des rames. Et ensuite, ils disent l'effort collectif durant cette crise doit devenir de tous. Vos délégués continuent à dénoncer l'amateurisme des décideurs quant à la reprise du 11 mai. Rien ne sera prêt. Bah, nous, on est plutôt d'accord avec eux, avec UNSA Pôle Traction. Ça, on l'entend. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Bastien. Bastien, il s'exprime sur France Info. Il dit quoi? Il dit qu'il est conducteur de métro et qu'il est inquiet quant à cette reprise du 11 mai. Il est à l'UNSA RATP, lui aussi. Je vous rassure, nous, on n'est pas l'UNSA RATP. Nous, on est les vrais autonomes. On est le syndicat autonome tout RATP. Et nous, on dit depuis le départ que tout ce qui a été mis en œuvre, c'est de l'amateurisme. Rien n'a été fait dans les clous. On est inquiet pour la sécurité et la santé des salariés au quotidien, dans l'exercice de leur activité, face au public. Lui, il dit quoi? Ben, que le 11 mai, voilà, on ne sait pas où on va. Et il est tellement inquiet que quand on lui pose la question, qu'est-ce qui se passe et tout ça, je vous laisse écouter. Autant dire qu'il a beaucoup de mal à envisager l'après 11 mai, à gérer sa propre inquiétude, mais aussi celle de ses proches. Moi, mes parents ne comprennent pas pourquoi on rouvre les transports, aussitôt, aussi vite à autant de personnes. Parce que au niveau promiscuité. Voilà. Militant de l'UNSA. Donc il faudrait que Thierry Babec comprenne ça. Comprenne qu'au sein même de son organisation syndicale, il y a une vraie inquiétude. Donc le jeu du con, on le connaît. Donc on a bien compris qu'il était en bisbise avec la direction et qu'il fallait dans les médias délivrer un message rassurant de la part d'un syndicaliste et en plus un patron de syndicat. C'était toujours d'autant mieux pour faire en sorte que tout se passe pour le mieux et que les salariés, ben, le 11 mai, soient au rendez-vous et qu'ils ne fassent pas de droit de retrait, qu'ils n'exercent pas de droit de retrait, que tout se passe à peu près bien. On a mis des visières, des masques, ça doit suffire. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas à tel point. Sur un autre périmètre, donc un périmètre que je connais assez bien, le périmètre SEMSEML. Ben, regardez ce qu'on a fait. Et c'était le 7 mai, hein, c'est pas si vieux que ça. Hein. Donc on a écrit au chef d'établissement de SEMSEML pour l'alerter. Ben, sur quoi? Sur le déconfinement. Voilà, sur les mesures qui vont être prises. Donc on va en discuter avec lui, on va se mettre autour d'une table et on va lui faire admettre que ben, ce qui a été fait ne sera pas suffisant. Mais bon, on ne va pas présager l'avenir. Et qu'est-ce qu'on voit? CGT, Info, SAT, Sud et UNSA RATP dans une alarme sociale. Donc venir nous dire que tout est prêt, que tout va bien, c'est faux. Donc Thierry, s'il te plaît,
arrête de donner des interviews sur ton canapé à la maison, viens sur le terrain, viens voir ce qui s'y passe, ou alors écoute ceux qui te représentent sur le terrain, fais-leur confiance. Nous aussi, on leur fait confiance, fais-leur confiance. Enfin, pour finir, puisque le virus continue à frapper, et vous en êtes conscients, nous, on voudrait rendre hommage à notre collègue Florent Kivouvou, machiniste au dépôt des pavillons, qui a perdu la vie, touché et emporté par le Covid-19. Donc vous voyez, rien n'est réglé, on a encore à déplorer malheureusement des pertes, des vies humaines, ce qui est le plus important pour nous. Et on vous le dit, prenez soin de vous, rien n'est prêt pour le 11 mai, faites attention à ce que vous faites, prenez le temps qu'il faudra, le temps nécessaire pour porter vos équipements, et prenez conscience qu'on sera, nous et les clients, face au danger, face au virus. A très bientôt, bon week-end.